Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. Les changements climatiques influencent le quotidien des communautés dans tous les pays et sur tous les continents. Élévation du niveau de la mer, phénomènes météorologiques extrêmes, perturbation des économies, insécurité alimentaire et hydrique, raréfaction des ressources, etc. La planète a besoin d'actions immédiates et d'idées audacieuses. Du 31 octobre au 12 novembre se déroule à Glasgow en Écosse la COP26, une conférence mondiale sur le climat. Quelles sont les grandes questions abordées et les points marquants pour le continent africain? On en parle dans cet entretien. Nous recevons Oboué Durand, qui est coordonnateur PACJA Côte d'Ivoire, qui est l'Alliance pour la justice climatique. Bienvenue, Oboué Durand. Merci beaucoup, Thomas. Alors, vous avez été à la COP 22, COP 24, COP 25. Est-ce que vous pensez que la COP 26, celle de cette année, il y a beaucoup d'espoir? Bien sûr, je dirais oui, il y a beaucoup d'espoir parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays signataires de l'accord de Paris sur le climat sont en train de soumettre leurs contributions déterminées au niveau national ou encore de nouvelles contributions ou encore des contributions qui ont été révisées par ces différents pays-là. Voilà, donc on pense bien qu'il y a beaucoup d'espoir malgré les mesures restrictives qui ont limité le nombre de participants. Mais on voit qu'il y a vraiment un grand nombre de populations qui participent quand même à cette COP26. Il y a de grandes puissances qui n'y participent pas de façon officielle. Oui. Est-ce que cela peut avoir un impact? Effectivement, cela peut avoir un impact parce que lorsque des grandes puissances ne participent pas, ça peut motiver certaines autres puissances à ne pas participer. Voilà, donc telles que la Russie, la Chine, qui ne sont pas officiellement présentes, alors ça pose vraiment un sérieux problème. Que pensez-vous de l'engagement de l'Afrique à cette COP? Alors, l'Afrique est très engagée parce que la plupart des pays africains ont soumis leurs contributions déterminées au niveau national qui ont été révisées et d'ailleurs qui ont été revues beaucoup plus ambitieuses. Donc, l'Afrique, malgré les conditions aussi difficiles de pouvoir participer à cette COP, l'Afrique est représentée. C'est vrai que l'effectif qu'on souhaitait n'est pas celui que nous avons, mais il y a plusieurs pays, je peux dire la plupart des pays africains sont représentés à cette COP-là. La plupart des réflexions tournent autour de comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2. Est-ce que l'innovation technologique peut intervenir? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on doit repenser notre modèle de production et aussi notre modèle de consommation. Ce sont les activités humaines qui sont à la base des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, si nous repensons notre modèle de production et de consommation, on pourra agir sur le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. On prend par exemple l'exemple ici en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de faire fonctionner des bus ici à base d'hydrogène. Ça, par exemple, c'est de l'innovation. Aujourd'hui, il y a le soleil qui est utilisé comme source d'énergie. Donc, il y a plusieurs initiatives au niveau de la biomasse et autres. Donc, nous pensons bien que l'innovation pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On sent certainement beaucoup de volonté politique. Il y a des engagements qui sont pris quant au reboisement. Plusieurs hectares de forêts vont être replantés. Mais est-ce que ça ne reste vraiment pas au stade de simple discours par rapport au suivi éventuel? Alors, on pourrait peut-être le dire parce que les opérations de reboisement nécessitent tout un processus en fait. Et lorsqu'on essaie de suivre un peu le processus et l'accompagnement, on s'en rend compte qu'il y a vraiment de nombreux défis. Voilà. Il faut dire qu'une opération de reboisement nécessite un réel engagement et des mesures d'accompagnement. Quand je dis l'engagement, par exemple, il y a plusieurs communautés qui voudraient s'engager dans le reboisement, mais souvent, l'accès à un espace pour pouvoir reboiser reste un défi. Deuxièmement, l'accès aux essences pour planter également reste un défi parce qu'il y a vraiment un coût pour ces essences à reboiser. Là. À cette COP, la jeunesse n'a pas voulu rester en marge. On avait beaucoup de manifestations. Quel est le message envoyé à travers toutes ces mobilisations des jeunes? Alors, l'engagement réel des jeunes, c'est de pouvoir influencer les décisions. Il y a des jeunes qui participent aux négociations, mais le plus important, lorsque les jeunes sont dans les rues, c'est de pouvoir influencer les négociations qui se tiennent. Lorsque les décideurs voient une importante masse de jeunes dans les rues, alors ils savent qu'il y a vraiment urgence à agir maintenant. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que les jeunes descendent dans les rues pour influencer les décisions qui seront prises. D'accord. L'Alliance pour la justice climatique dont vous êtes membre représentant ici en Côte d'Ivoire a participé à plusieurs COP et se retrouve en ce moment même à la COP 26. Comment vous préparez les COP?
Alors, il faut dire que pour l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, participer au COP est vraiment l'une de nos vocations parce que les COP, c'est le lieu où nous demandons justice climatique pour l'Afrique et aussi justice climatique pour les communautés qui souffrent déjà des effets des changements climatiques. Qu'est-ce que vous entendez par justice climatique? Alors, quand on parle de justice climatique, nous sommes tous unanimes aujourd'hui que l'Afrique produit émet moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global et c'est nous qui sommes les plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques. Alors nous demandons justice climatique pour que les pays les plus émetteurs puissent assister les pays en développement qui émettent moins mais qui sont les plus vulnérables à mieux s'adapter aux effets des changements climatiques. Allez-y. Alors, lorsque nous parlons de la participation de l'Alliance au COP, il faut dire que c'est le lieu pour nous de pouvoir demander justice climatique parce que nous prenons les dispositions pour participer. Il est vrai que cette année, moi, je ne participe pas, mais le secrétariat de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique est fortement représenté au niveau de Glasgow. Et là-bas, nous participons à des marches, nous avons des déclarations, nous participons à des side events. Donc, il y a plusieurs activités qui sont conduites en même temps. La journée pour l'Afrique, c'était hier. Et là encore, l'Alliance panafricaine pour la justice climatique a pu se prononcer en exposant les effets des changements climatiques sur les communautés en Afrique. D'accord, revenons sur les propositions que fait le PACJA, de façon générale, l'Alliance pour la justice climatique, d'année en année, d'une COP à une autre. Est-ce que votre message il est entendu? Bien sûr, notre message est entendu parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos revendications qui sont vraiment prises en compte et on arrive vraiment à pouvoir participer à des réunions très importantes au niveau du Conseil de décision sur les questions climatiques, d'ailleurs même en Afrique. Au niveau de l'Alliance panafricaine, lorsqu'on parle de la journée de l'Afrique, au niveau de la COP, qui est appuyée par la BAD et autres, c'est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique qui prend la parole et qui parle pour le compte de l'Afrique. Donc déjà, c'est une satisfaction pour nous. Et l'une de nos méthodes de travail, qui est le plaidoyer, nous utilisons vraiment le plaidoyer pour influencer plusieurs décisions. Si on devait se retrouver comme les années antérieures à la non-mise en pratique des décisions ou manque d'engagement des puissances, des grandes puissances, comment est-ce que l'Afrique devra agir, se comporter pour ne serait-ce que prendre sa part dans cette lutte? Alors, c'est de parler d'une voix unique. C'est vrai que c'est déjà fait. Nous avons un négociateur africain, mais on attend encore beaucoup de pouvoir centraliser toutes nos décisions et nos points de revendication pour pouvoir mieux les soumettre. Vraiment, nous avons besoin d'intervenir et d'avoir vraiment une position unique pour l'Afrique. Comment est-ce qu'au plan local, on peut agir? C'est vrai, les pays se mettent ensemble pour aller discuter, cette fois-ci à Glasgow, il y aura une autre COP 27, mais lorsqu'on retourne chez soi, qu'est-ce qu'on devrait mettre en œuvre pour éduquer les populations? On devrait mettre en œuvre pour reboiser? Qu'est-ce qu'on devrait faire de façon concrète? Alors, il faut dire que suite à l'accord de Paris, il y a eu les CDN, les contributions déterminées au niveau national, qui ont été définies. Mais en marge de cela, on parle de plus en plus de contributions déterminées au niveau local. Donc, ce sont des actions climatiques qui doivent être conduites dans les régions, dans les municipalités. Mais c'est de continuer encore les actions que nous avons pour habitude de faire, mais de les renforcer. Ce sont les actions de planting d'arbres, de reboisement, ce sont des actions de salubrité, ce sont des actions de sensibilisation et d'éducation des enfants. Il faut le faire, il faut éduquer les jeunes, il faut discuter avec les décideurs maintenant pour que la question climatique soit inscrite sur les points de décision. D'accord. Au retour donc de cette COP 26, si l'Afrique obtient peut-être une partie de ce qu'elle souhaite, quels pourraient être les prochains défis en Afrique sur la question du réchauffement climatique? Effectivement, la question de l'adaptation reste vraiment un réel défi pour l'Afrique parce que nous avons vraiment besoin d'un réel accompagnement en matière de technologie et aussi en matière de financement. C'est vrai que l'adaptation demande suffisamment de moyens financiers, mais l'Afrique en a suffisamment besoin. Et sans réel financement, il serait vraiment difficile pour l'Afrique de mettre en place de réels plans d'adaptation adaptés à l'Afrique. Il faut effectivement que l'Afrique arrive à ce qu'on appelle la transition écologique. Absolument, absolument. Merci. Auboy-Durand, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui Avec vous, nous avons décrypté la COP 26 qui se déroule en ce moment à Glasgow. Merci d'être passé encore pour partager toutes ces informations avec les téléspectateurs. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.